on va y aller. Alors les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts pour ce soir. Je crois que Dieu va vraiment agir. Vous savez, avec Jonathan, on a vraiment eu à cœur d'adresser quelque chose dans l'esprit qui est vraiment important en ce moment, dans cette saison, au mois d'octobre, où on célèbre malheureusement dans le monde, on célèbre le diable, on célèbre une fête qui est en l'honneur du diable. Aujourd'hui, il faut le dire, on est entre nous, c'est fait pour ça, ce live. Il faut dire des choses en vrai. C'est que Halloween, mes amis, un chrétien n'est pas censé fêter Halloween. Parce que par définition, c'est tout simplement montrer à nos enfants, enseigner à nos enfants qu'on peut célébrer la mort, qu'on peut célébrer les œuvres des ténèbres. Et comme vous pouvez le constater en ce moment, dans la saison où nous sommes, au mois d'octobre, les gens, surtout au Canada, c'est très fort quand même, je trouve, par rapport à la France où c'est un peu moins intense, en tout cas de ce que j'ai vu moi. Ils commencent à mettre des décorations quand même très, très parlantes, je dirais, très, très gros pour célébrer Halloween. Donc, je souhaite la bienvenue aux personnes qui se sont connectées ce soir. Je vais aussi laisser Jonathan prendre le temps aussi de se présenter. Et puis, on va continuer ensuite avec le flow, comment le Seigneur va conduire. Ouais, ben on vous salue. Et comme mon frère Samuel a dit, désolé du retard. C'est jamais évident avec la technologie. Et puis, ben probablement qu'il y avait un petit peu d'opposition qui voulait pas qu'on soit des vôtres. Mais c'est raté. On va avoir un super temps ensemble. Comme Sam a partagé, on est vraiment excités de pouvoir saisir cette saison-là dans laquelle on est. Comme Sam a partagé, l'Halloween est mise à l'honneur, du moins ici au Québec, où est-ce qu'on est. Et puis, je regardais ça justement dans les derniers jours, à quel point est-ce que les gens ne réalisent pas, mais les trucs morbides et lugubres ont été tellement banalisés. Le fait de mettre des sorcières un peu partout d'une manière humoristique, de mettre des têtes de cadavres, des pierres tombales, des tombeaux. Puis on dit, bon, c'est juste pour amuser les enfants. Il y a tellement d'autres choses qui pourraient être utilisées pour amuser les enfants. Donc, le diable a réussi à banaliser ces choses-là, en sorte que les gens ils font ça d'une manière ignorante ou innocente des fois. Mais les conséquences du monde, du royaume des ténèbres sont bien réelles. Et des fois, les gens se demandent pourquoi ils sont pris avec toutes sortes de problèmes, toutes sortes de liens. Et ils disent, je ne sais pas comment est-ce que c'est arrivé dans ma vie, il me semble que je ne fais pas rien de particulièrement mauvais. Mais ça commence souvent par des petites portes ouvertes dans des trucs qui peuvent sembler aussi banals que ça. Surtout que l'Halloween est principalement dédié aux enfants. Donc, l'ennemi a bien joué sa carte aussi. C'est d'affecter les jeunes au moment où ils sont le plus vulnérables, si on peut dire. Puis ce soir, on va vraiment prendre le temps de taper sur plusieurs points, vraiment toucher plusieurs points. On veut que les gens puissent expérimenter la liberté, être délivrés d'esprits un peu qui tourmentent vos vies. Mais non seulement ça, on veut aussi pourvoir un enseignement puis de l'information pour que vous demeuriez libre par après. Parce que ça, c'est très important aussi, je pense. Souvent, les gens vont expérimenter des délivrances, mais parce que la compréhension n'est pas là, ils vont rejouer dans des choses qu'ils ne devraient pas jouer et puis ils se retrouvent à peu près dans le même esclavage qu'ils étaient avant. C'est ça. Si aujourd'hui tu écoutes cette vidéo et que tu as déjà touché aux pratiques des ténèbres, si vous me le permettez, enfin, vous me le permettez, je vais prendre le temps avec Joe, là, on va adresser, vous savez, les œuvres des ténèbres. C'est vraiment important de démasquer l'ennemi. C'est pas pour faire l'apologie de quelque chose de spécifique, mais c'est vraiment parce qu'on veut citer les moyens par lesquels l'ennemi entre dans nos vies. Les moyens par lesquels l'ennemi entre dans nos vies et détruit nos vies. Moi-même, j'ai pu faire l'expérience avec ma propre famille, ma propre épouse qui a vécu des choses difficiles par rapport à tout ça. Mais je vais commencer à citer quelques trucs. Et puis Joe, si vraiment tu as à cœur autre chose, si tu sais qu'il y a des choses que j'ai pas citées, n'hésite pas aussi. Ouais, mais par exemple, ce qui me vient vraiment à cœur, c'est les outils comme le spiritisme, comme par exemple le jeu du Ouija. Vous savez, c'est soi-disant, on demande esprit, es-tu là? Et puis
Le but, c'est que l'esprit réponde. Encore une fois, c'est toujours présenté sous forme de jeu. C'est ça. Comme si C'est c'était toujours banal. présenté sous forme de jeu, exactement. Et quand on fait ce genre de jeu-là, vous savez, on ouvre une porte à l'ennemi. Et c'est pour ça que je veux citer, parce que je veux que vous puissiez identifier dans vos propres vies à vous, quelles sont les portes, s'il y a lieu, quelles sont les portes qui ont pu être ouvertes par l'ennemi, pour qu'il puisse avoir accès à vos vies. Il y a le jeu du Ouija, il y a la cartomancie, il y a toutes ces choses-là. On parle juste, c'est juste des cartes. On veut juste voir des choses, sur des dessins qui représentent des choses sur nos vies, mais on ne réalise pas que pour opérer, on utilise un esprit. Et c'est pas l'esprit de Dieu qu'on utilise quand on lit dans les cartes, lorsqu'on lit dans les mains, la cartomancie, vous savez, tout ce qui est le tarot, toutes ces choses-là, je crois vraiment qu'il faut vraiment qu'on fasse très, très attention. Dans cette saison, il faut vraiment faire attention. Il y a ceux et celles qui consultent des voyants, des voyantes. Là, c'est un domaine aussi assez intense parce que certains d'entre eux sont des vrais charlatans. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun don, il n'y a rien, c'est juste pour l'argent. Mais d'autres, c'est... il y a des choses réelles, en fait, qui sont concrètes. C'est ça, il y a des choses réelles. Et il y a certains voyants qui ont vraiment reçu quelque chose, mais c'est diabolique. C'est-à-dire que le diable a pris quelque chose de la part de Dieu et l'a twisté pour servir son propre royaume. Le diable pervertit toujours en réalité ce que Dieu fait. Il n'invente rien. Exactement. Donc, Dieu est l'auteur de la prophétie, ce qui implique d'annoncer l'avenir parce que Dieu connaît l'avenir. Mais le diable a perverti cette dimension-là de prophétie en clairvoyance ou en choses de ce style-là. C'est jamais gratuit avec le diable. Oh, c'est jamais gratuit. Il y a toujours un prix à payer. Il y a par exemple d'autres situations. Là, je vais parler plus peut-être de sorcellerie, de quelques formes de sorcellerie. On parle par exemple de pratiques comme dans l'hindouisme, par exemple, où on va aller recevoir l'esprit de la famille, où on va aller faire des carêmes spécifiques pour obtenir, entre guillemets, une faveur de la part des dieux hindous. Et après, ce qui se passe, c'est qu'on s'inflige des scarifications, on s'inflige des coups pour nous rapprocher de Dieu. Donc, il y a des sortes de la sorcellerie aussi qui est liée à certaines religions. Ça peut être, par exemple, le voyage astral, par exemple, la partie plus chinois, du côté plutôt asiatique. Voyage astral et toutes ces choses-là. Le voyage astral, c'est quelque chose où on va tout simplement aller dans le monde de l'esprit, mais sans utiliser, sans que ce soit Dieu qui les... c'est pas parce que c'est spirituel que c'est Dieu. En fait, c'est ça que les gens doivent comprendre. Le monde spirituel est large, très très large. Mais lorsqu'on lit dans la parole de Dieu, il nous est dit que on doit être intéressé des choses d'en haut, là où est Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est vraiment cadré. Le monde spirituel est large, mais notre chemin, c'est Jésus. C'est la porte. C'est la porte. C'est Jésus. Tout ce qui est avec Jésus, au travers de Jésus, on est OK. Mais aussi un autre point vraiment important, c'est aussi une autre forme de sorcellerie. C'est que souvent, il y a des chrétiens qui se mettent à, entre guillemets, vouloir aller dans le monde spirituel, voir des anges, dire des choses, on voit des détails, on voit ci, on voit ça. Mais le problème, c'est que si ce n'est pas Dieu qui l'initie, ça reste de la sorcellerie. Parce qu'on peut, par notre propre chef, vouloir utiliser ce que Dieu nous a donné comme don pour notre propre gloire, pour glorifier notre propre capacité à aller dans le monde spirituel, à voir des choses dans l'esprit. Donc, mon encouragement pour vous, juste une petite parenthèse, faites attention à ne pas initier ce que Dieu n'a pas initié. Surtout dans le monde, dans tout ce qui concerne les choses spirituelles. Il faut vraiment que ce soit Dieu qui initie. Je prends un exemple, tu es en train de prier, tu es en train de passer du temps avec Dieu, et tout à coup, le Seigneur t'emmène à voir quelque chose de spécifique dans le monde de l'esprit. Là, c'est initié par Dieu. Donc, c'est ça, c'est safe. Et on fait attention avec ça. Tout que c'est pour glorifier Jésus, je pense qu'il n'y a pas de problématique. C'est ça qui est la clé. Dieu n'apportera jamais une révélation par le Saint-Esprit au niveau prophétique ou parole de connaissance sans qu'il y ait une solution de rattacher avec. C'est ça. Le diable fait des prestiges. Les gens qui vont faire de la clairvoyance, de la cartomancie, ces trucs-là, ils peuvent vous dire certaines choses qui vont être véritables. Ou
ou qui vont se produire réellement, mais ce ne sera jamais avec une solution qui est rattachée. Ils peuvent vous annoncer votre mort, ils peuvent vous annoncer un accident à venir. Comprenez, si l'Esprit de Jésus révèle des choses comme ça va être pour mettre en garde, prévenir et corriger, et ça va toujours exalter Jésus. Donc, ce n'est pas parce que c'est spirituel que c'est de Dieu, et ce n'est pas parce qu'on entend une voix ou qu'on a une révélation que forcément c'est celle de Dieu. Donc, c'est bien important de toujours filtrer, de dire comment est-ce que la parole que je vais donner va glorifier Jésus ou attirer la personne à Jésus. Amen. Et si tu es dans ce cas aujourd'hui, j'ai aussi à cœur de parler de ceux et celles qui ont consulté des marabouts. Je ne sais pas si tu as eu l'opportunité à un moment donné de ta vie, parce que tu étais dans un moment difficile, quelqu'un t'a demandé, t'a dit, écoute, il faut que tu ailles voir telle personne, hein, quelqu'un qui voit dans l'esprit, quelqu'un qui est un guérisseur, et toutes ces choses. Vous savez, Dieu a en horreur ces choses. Et il n'est pas en train de te juger aujourd'hui, parce que ce qui t'a poussé à faire ça, c'est certainement l'ignorance. Mais j'aimerais te dire que c'est aussi des portes que tu ouvres pour que l'ennemi vienne et parle dans ta vie. J'ai à cœur aussi quelques personnes ici qui pourraient avoir vu des voyants et qui ont attaché une quelconque foi dans cela. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une voyante va te dire, écoute, c'est bizarre, je vois dans ta vie telle chose. Je vois, je ne sais pas, imaginons que tu as vécu un drame avec tes parents, par exemple. Et toi, tu vas dire, oh, mais comment elle sait ça? Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle a réussi à attraper ton attention. Et attraper capter ton attention. Et du coup, là, c'est très dangereux. Parce que tu commences à accorder de l'importance à ce que, en réalité, le diable est en train de dire au travers de cette personne. Et là, c'est dangereux. Là, ça ouvre une porte. Et donc, si tu es dans ce cas-là, si tu fais partie de ceux et de celles qui ont écouté à un moment donné de votre vie une voyante, un voyant qui a parlé, entre guillemets, sur votre vie, il va falloir que ce soir, vous choisissiez de renoncer à tout ça. Vraiment, on va continuer à parler, on va continuer à exposer d'autres œuvres des ténèbres, mais ensuite, on aura un moment où on va partager quelques points, et ensuite, on va prier réellement pour vous, les amis. Je crois que Dieu veut détruire les œuvres du diable. Vous savez, je vais juste rapidement le dire, mais Jésus n'est pas venu sur terre uniquement pour le pardon de nos péchés, dans son sens littéral, parce que tu as fait du mal et du coup il te pardonne, il a pris sur lui. Non, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Jésus-Christ est venu sur terre pour détruire les œuvres du diable. Et quelles sont ces œuvres? On a cité quelques-unes, il y en a tellement, on peut tellement en parler de ça. Il y a la maladie, et je sais que Dieu va partager quelque chose sur les malédictions, sur quand un démon produit une maladie. Et je crois que c'est vraiment important, les amis, si vous êtes dans ce cas-là, écrivez quelque chose. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont écrit. Merci. Écrivez quelque chose dans les commentaires si vous avez des... spécifiquement, moi, j'ai touché au spiritisme. Moi, je suis allé voir une voyante. Si, bien sûr, vous vous sentez libre de le faire, parce que c'est public. Moi, j'ai besoin de clarifier quelque chose. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Là que vous me voyez regarder vers le bas, c'est parce que j'ai mon ordinateur en face de moi et je peux voir du coup les personnes qui écrivent des choses. Mais si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vécu, vous avez peut-être discuté avec quelqu'un qui vous a troublé. Vous savez, j'ai même déjà vu quelqu'un dans l'église, d'accord, une personne qui, entre guillemets, voulait parler de la part de Dieu, mais elle n'était pas poussée par l'Esprit de Dieu. Et donc, des gens qui l'ont écouté ont commencé à être vraiment troublés, à ne pas être bien. Et donc, ils sont venus nous voir en nous disant, mais voilà, on comprend pas, il y a cette personne-là qui a déclaré telle chose sur nos vies depuis ça va pas dans la maison, on n'est pas bien, on se sent comme tourmenté. C'est parce qu'il y a une porte qui a été ouverte. Et l'autorité que cette personne utilisait n'était pas légitime. C'était un démon qui le parlait au travers d'elle. Et là, dans ce cas-là, il faut aussi fermer les portes, renoncer et emmener la liberté. Je vais te laisser, Joe, prendre un peu la parole là-dessus. Je vais prendre quelques minutes pendant que vos commentaires rentrent, pendant que vos questionnements peuvent entrer. Je sens vraiment que je dois rebondir sur tout ce que Sam avait abordé au niveau de la clairvoyance et des portes qui sont ouvertes, juste pour que vous compreniez un petit peu le fonctionnement de tout ça. Peu importe la forme de clairvoyance que les gens vont consulter, que ce soit les lignes de la main, que ce soit les tarots, que ce soit les boules de cristal. Souvent, les gens pensent que c'est juste un mythe et qu'ils voient ça juste dans les films. Mais je peux vous dire, on est présent dans beaucoup de salons ésotériques nous-mêmes pour évangéliser et c'est des choses qui sont réelles, c'est des choses que les gens vont consulter, c'est des choses pour lesquelles les gens
paie un cher prix bien souvent pour pouvoir accéder à ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les gens consultent, peu importe la forme de clairvoyance que c'est, premièrement, les gens vont s'ouvrir. Inconsciemment, quand ils s'installent devant la personne qui va pratiquer ça sur eux, ils sont en train de s'ouvrir. Donc, ils sont en train de donner dans le monde spirituel un accès légitime à peu importe l'esprit qui va parler à travers cette personne-là. Et ces gens-là qui pratiquent ça, des fois, ils ne font pas toujours de mauvaises intentions, mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils fonctionnent avec des esprits qui sont familiers bien souvent. Donc, Dieu peut prophétiser l'avenir parce qu'il le connaît. Il y a un plan, il y a un projet. Les plans de Dieu ne s'accomplissent pas toujours parce que notre libre arbitre vient interférer bien souvent. Par contre, le diable, il n'est pas omniscient comme Dieu. Il ne connaît pas toutes choses. Donc, souvent, ce qui va se produire, c'est que ces gens-là vont fonctionner avec des esprits familiers qui connaissent votre vie parce qu'ils l'ont déjà troublée, qui connaissaient vos parents, qui connaissaient vos grands-parents, parce que vous savez que les démons sont là depuis très longtemps. Donc, ils peuvent vous révéler des choses sur votre passé, bien évidemment, parce qu'ils les ont vécues. Ils étaient là. Souvent, ces esprits-là ont attaqué vos grands-parents, vos parents. Donc, ils vous révèlent des choses qui sont réelles. Et quand vous recevez ces choses-là, vous commencez à y mettre foi parce que vous dites, oui, c'est vrai que mon grand-père a vécu telle chose. C'est vrai que ma grand-mère est décédée de telle façon. Et c'est vrai parce que ces esprits-là peuvent le révéler à la personne qui fait de la clairvoyance parce qu'ils étaient là, ils l'ont vécu. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils ne peuvent pas prédire l'avenir, mais ils vont annoncer des choses à travers cette personne-là. Et parce que vous vous êtes ouvert à ces choses-là, bien ensuite, le même esprit qui a parlé à travers le clairvoyant, la clairvoyante, va ensuite aller essayer de manipuler les situations dans votre vie pour que ce qui a été annoncé s'accomplisse pour vous. Et c'est généralement pratiquement toujours négatif. Mais parce que vous vous êtes ouvert à ces choses-là, non seulement il y a un prix à payer pour pouvoir consulter ces gens-là monétairement, mais il y a toujours un prix derrière. Le diable ne donne jamais rien de gratuit. C'est vrai. Donc, ça ne lui dérange pas de révéler quelque chose sur votre vie qu'il connaît déjà de toute façon parce qu'il connaît votre vie. S'il est capable d'avoir un accroc sur vous après. Et ce qu'on voit qui est récurrent avec les gens qui consultent ça, c'est que c'est généralement juste assez pour les accrocher, mais ils doivent toujours revenir et revenir. C'est ça. Et après ça, même s'ils ont eu réponse à certaines questions et qu'ils pensent avoir fait la paix avec certaines choses de leur passé, mais souvent, tout tombe en ruine après. Il y a des problèmes qui rentrent dans la famille, il y a de la séparation, il y a de la querelle, il y a des problèmes émotionnels, de la bipolarité. Il y a toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte. Et quand les gens expérimentent ça, la première chose qu'ils vont être portés à faire, c'est retourner consulter. C'est ça. Donc là, le diable a exactement qu'est-ce qu'il veut. Il veut des clients permanents. Exactement. Donc, il y a toute une réalité derrière ça que le diable ne révèle pas le futur, il ne le connaît pas. Par contre, avec le passé que vous avez vécu, il peut venir semer des choses de peur, de traumatisme à travers les gens, puis commencer à forger vos réactions par la suite à travers ça. Moi, je crois que, vous savez, je lis vos commentaires en ce moment même. Ça fait mal au cœur de voir comment l'ennemi a voulu détruire des vies. Mais vous savez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu, vous savez, s'il est venu détruire les œuvres du diable, c'est qu'il y a de la puissance pour ça. Vous savez, dans Colossiens 2,15, il est dit qu'il a effacé l'acte réservé contre nous. C'est-à-dire que ce qui a été rédigé, ce qui a été prévu, les plans que l'ennemi a fait pour te détruire ont été annulés à la croix. C'est comme si que sur cette croix, l'acte qui a été rédigé, le contrat qui a été rédigé, le pacte qui a été fait pour détruire ta vie, pour détruire ta famille, pour détruire ton futur, a été littéralement cloué sur cette croix. Elle a été brisée, il a été annulé, il a été brûlé. Je sais pas comment dire. Et il dit que Christ, à la croix, a littéralement livré en spectacle, publiquement, les autorités qui régissent dans le monde spirituel. Donc aujourd'hui, le diable n'a plus de dents. Il n'a plus de puissance. Il est totalement nu. La seule puissance que le diable a aujourd'hui, les amis, c'est le fait qu'on croit dans ce qu'il fait. C'est le fait qu'on ajoute foi dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Aujourd'hui, les amis, c'est votre jour. C'est votre jour de fermer les portes plus que jamais. Parce que je vois que certaines, par exemple Vanessa qui dit que voilà, j'ai vécu certaines choses que tu regrettes, mais tu étais dans l'ignorance. Tu ne l'as pas fait de manière intentionnelle. Certains l'ont fait de manière intentionnelle, mais même pour vous, il y a le pardon et Dieu veut vous restaurer. Et voilà, je pense qu'est-ce que tu aurais d'autres, peut-être qui te vient à l'esprit, d'autres pratiques démoniaques, d'autres choses qui pourraient, que les gens pourraient ne... Ah ouais, moi, il y a un truc qui me vient à l'esprit là, c'est les horoscopes.
Tout à fait. C'est direct là que je voulais m'en aller. Les horoscopes, vous savez, cette façon de dire, OK, on va lire ce que les étoiles disent, ce que la lune dit, bref, tout ça, pour décrire ton caractère. Moi, je suis sagesse, moi, je suis sagittaire. On justifie nos problèmes selon notre C'est ça, je suis né tel mois, donc je suis tel. Vous savez, on rigole avec ça. Mais encore une fois, c'est le même principe que Jonathan nous partageait. C'est qu'on laisse un autre esprit définir, parler dans notre vie, tout simplement. Lorsqu'il est dit, OK, tu fais ça, en fait, quand tu ajoutes foi dans ces paroles, et ben en fait, tu es en train de dire, OK, ce que tu dis est vrai, et je l'accepte, et je le vis. Et ça ouvre une porte dans nos vies. Donc, un autre point vraiment important, si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, dis-le, mon ami, mais il faut aussi renoncer à ça. OK, tout ce qui est les lectures astrales, toutes ces choses-là, il faut vraiment, vraiment renoncer à ça. Il y a des choses on peut vraiment pas dealer avec là. C'est toujours banalisé. Hein. Oui, Encore, toujours. comme on parlait toujours. l'Halloween tantôt, les gens, bon, c'est tellement banalisé que c'est dans les journaux, c'est disponible à tous. Et puis, on va laisser des astres déterminer notre personnalité plutôt que ce que notre Créateur dit sur nous. C'est vrai. Et il faut que vous compreniez une chose, peut-être d'exposer certaines choses. Là, je sens qu'on va donner des bons coups de pied dans des ruches. Fait que c'est sûr qu'il y a des abeilles qui vont sortir. Là. Mais il faut que vous compreniez que les astres, c'est Dieu qui les a conçus. Okay? Le diable ne conçoit rien, il fait juste pervertir et utiliser. Par contre, il a utilisé ça pour amener un esclavage sur les gens parce que pour le royaume des ténèbres, l'astronomie est un marqueur de temps pour eux. Donc, il faut comprendre, Dieu est extérieur du temps et notre dimension terrestre ici, on est régi par ce qu'on appelle le temps. Donc, journée, on a 24 heures, on a des cycles, on a des saisons. Le monde spirituel, ils sont dans une dimension qui est différente du nôtre. Donc, eux n'ont pas de marqueur de temps et ils n'ont pas le discernement du temps et des saisons comme Dieu l'a et qui nous permet d'avoir en tant qu'enfant de Dieu. Donc, le royaume des ténèbres fonctionne avec des marqueurs pour se donner des repères de temps. Pour eux, ce qui est un repère de temps, c'est que les astres que Dieu a placés, que ce soit les étoiles, que ce soit le soleil, la lune et autres, c'est des marqueurs qui sont fixes et stables depuis la création. Donc, c'est pour ça que les gens qui sont pris avec des esclavages, que ce soit dans le satanisme, que ce soit au niveau de l'astrologie, que ce soit à divers niveaux, leurs problèmes vont souvent être cycliques. Donc, les gens vont avoir des oppressions souvent à la pleine lune, à chaque chose qui est récurrente. Pourquoi? Parce que les esprits mauvais se donnent des repères de temps avec ces marqueurs-là. Parce que les pleines lunes sont toujours aux mêmes dates, parce que les éclipses sont toujours aux mêmes dates, ces choses-là, c'est des marqueurs dans la dimension spirituelle qui arrivent à se repérer sur ce que nous, on vit dans la dimension temporelle ici. Donc, souvent, les attaques vont être récurrentes, toujours à telle période du mois, à telle période de l'année. Pourquoi? Parce que le royaume des ténèbres fonctionne avec ces marqueurs-là d'astrologie que Dieu a placés, mais qu'eux utilisent comme point pour être capables d'attaquer la vie des gens, de les pervertir, puis même d'amener un esprit de peur. Parce que les gens, souvent, ils vont savoir, la pleine lune arrive ou telle période de l'année arrive. Donc, il y a une crainte qui est là, qui vient nourrir ça encore davantage. Moi, je veux aussi parler d'un autre point aussi qui me vient à l'esprit, c'est peut-être que quand tu étais enfant, on t'a fait subir des choses. Ça peut être des violences physiques, ça peut être des violences spirituelles, des pratiques, Moi, je connais quelqu'un proche de moi qui a vécu ça. Et du coup, aujourd'hui, cette personne... Enfin, avant qu'elle vienne à Jésus, il y avait pas mal de choses comme le suicide, le fait de se scarifier, enfin, toutes ces choses-là étaient présentes et elle ne savait pas pourquoi. Après qu'elle soit venue à Jésus, il y avait beaucoup de problèmes avec le suicide. Mm-hmm. Vous savez, elle a été victime, cette personne, de pratiques sataniques, démoniaques. Et même que cela, elle a même vécu de l'inceste. Elle a aussi vécu le viol. Je ne veux pas citer le nom de cette personne parce que je ne veux pas l'exposer. Mais je peux vous dire qu'après avoir vécu tout ça, il reste des traces très, très, très graves. Et quand elle est arrivée dans sa vie adulte, il y a énormément de blocages qui a commencé à surgir. Il y a énormément de conséquences dans sa vie présente. Elle a donné sa vie à Jésus, mais maintenant, il y a certains points qu'il faut aller gérer. Parce que des fois, quand on donne notre vie à Jésus, le Seigneur va nous faire grâce en n'attaquant pas tous ces aspects-là en même temps. Parce que des fois, ça nécessite nos émotions, nos choix.
des renoncements, le pardon, pas mal de choses aussi. Donc c'est pour ça qu'on doit marcher dans un chemin de guérison avec Dieu. Et cette personne, aujourd'hui, je peux vous dire une chose. Après plus de 10 ans de vie chrétienne, elle est totalement transformée. La puissance de Dieu l'a rendue libre. Et vous savez, les médecins, les spécialistes disaient que c'était pas possible. Après avoir vécu tout ça, l'inceste, toutes ces choses-là, cette personne, normalement, aujourd'hui, ne devrait pas être apte, en tout cas, à être normale. Mais non seulement elle est normale, cette personne, je la connais bien, mais en plus de cela, elle sert le Seigneur. Et puis elle aide ceux et celles qui passent par ces caps-là. Et vous savez, il y a quand on vit comment dire ça, quand on est victime de sectes, par exemple. On était dans une secte quand on était enfant, par exemple, ou en tout cas de culte satanique ou autre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a comme des signes, des couleurs, des sons, des mots, des odeurs qui viennent réactiver le souvenir et du coup la douleur qui est attachée au souvenir. Il y a des fois les démons qui sont dans ces souvenirs, qui ont attaqué dans ces souvenirs, sont activés à nouveau. Par exemple, c'est pour ça que la pleine lune, par exemple, je vois quelqu'un qui parle de cycle lunaire et toutes ces choses-là. Ben, la pleine lune, c'est pareil. Les démons qui sont attachés à des pratiques qui sont liées, bien sûr, à la pleine lune, sont réactivés lorsqu'une pleine lune arrive. Tant que Jésus n'a pas intervenu, donc n'a pas laissé Jésus intervenir dans ces domaines-là, et ben, à chaque fois, ça va revenir. Et je crois qu'il y a aussi des choses que Dieu ne peut pas nous forcer à vivre. Il y a des choses qu'il faut que on prenne la décision de dire, Seigneur, on te demande pardon, on se repent pour ces choses-là. Et on veut aussi maintenant te laisser l'accès pour venir nous guérir. Et cette personne que je vous parlais juste avant avait des traumatismes, mais très, très graves. Majeurs, maladies. Des manifestations cutanées. Et même à un moment donné, physiquement, la personne en question est allée en fauteuil roulant, tellement détruit, tellement... Et les médecins étaient incapables d'expliquer pourquoi elle vit ces choses-là. Et en fait, nous, on savait, en l'accompagnant, que c'était spirituel. Et en fait, quand elle a laissé Dieu ouvrir la porte et venir guérir ses souvenirs, venir guérir toutes ces choses qu'elle a vécues. Dieu lui a montré en fait où est-ce qu'il était dans tout ça. Parce que Dieu est omniprésent. Et il a libéré sa puissance. Et vous savez, quand un souvenir qui n'est pas guéri, c'est une arme entre les mains de l'ennemi pour te détruire. Mais un souvenir qui a été lavé et guéri, ça devient un témoignage puissant. Alléluia. Pour détruire les œuvres du diable. Et je sens fortement, mon ami, je ne sais pas pour toi, mais je sens fortement, il y a des gens ici qui écoutent la vidéo. J'essaie de regarder sur le côté, excusez-moi. Je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit, il y a un choc post-traumatique qu'il a eu avec son fils. Ok. Il y a quelqu'un qui est dans ce cas-là aujourd'hui. Et tu as besoin d'être guéri, d'être restauré de ces traumatismes. Et je vous dis quelque chose. Donnez à Jésus l'opportunité de venir dans ces souvenirs-là. Demandez-lui. Vous savez, on va peut-être prendre un temps, là, maintenant, parce qu'on peut le faire, on est en live, c'est notre live à nous. On fait ce qu'on veut, hein? On fait ce qu'on veut. Si tu es là, maintenant, et que tu es dans ce cas-là, je vais vraiment t'inviter à faire cette prière avec moi. Dis avec moi, dis Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Montre-moi où est-ce que tu étais dans mes souvenirs. Il y a peut-être un souvenir qui va revenir là maintenant, peut-être un souvenir douloureux, peut-être un souvenir que tu n'as peut-être pas envie d'y aller, mais tu sens que l'Esprit de Dieu te pousse et que c'est ça qu'il veut faire. Et demande à Dieu de te montrer sa perspective. La personne que je vous parle, à un moment donné, est repartie dans un souvenir qu'elle avait vécu qui était douloureux et qu'elle ne voulait pas se souvenir de ça en fait. Mais elle a vu Jésus intervenir dans ce souvenir et la libérer. Aujourd'hui, elle est capable de reparler de ce souvenir sans avoir la douleur qui va avec, sans avoir le traumatisme qui va avec, parce que Jésus guérit. Et Jésus n'est pas dans le temps. Vous savez, Jésus n'est pas dans le temps, les amis. Il est au-dessus du temps. Il est au-dessus du temps. Le présent, le passé, le futur, c'est pareil pour lui. Il n'est pas indifférent aux douleurs. C'est ça.
Exactement. Le diable, souvent, va tellement attaquer les gens avec des choses atroces. Et puis ensuite, c'est pas assez. Il va utiliser Dieu comme souffle-douleur par la Exactement. suite. Et les gens restent toujours, même si leur esprit est sauvé, régénéré, les souvenirs dans l'âme au niveau émotionnel sont là. Et souvent, les gens vont toujours rester avec un questionnement, mais pourquoi Dieu a laissé faire ça? Comme si Dieu regardait la situation Ouais. les bras fermés. Il faut comprendre que Dieu ne peut pas intervenir de force dans la vie des gens tant que notre vie ne lui appartient pas. Souvent, les gens sont victimes, souvent, il y a des choses qui sont faites avec des enfants, donc ils ne peuvent pas se défendre, ils ne sont pas en mesure. C'est injuste, oui, tout à fait. Mais Dieu n'est pas insensible à ces choses-là. Et comme mon frère Sam disait, Dieu peut révéler aux gens qui étaient présents, qui étaient tout près à travers chacun de ces moments-là. Il ne pouvait juste pas aller plus loin que le libre arbitre de la personne pour intervenir, mais puisqu'il était là avec ces personnes-là, qui a vu toutes les injustices, les abus que ces personnes-là ont vécu, maintenant que ces personnes-là appartiennent à Christ, bien, maintenant Dieu peut venir non seulement guérir leur esprit lorsqu'ils sont nés de nouveau, mais il peut venir régler tous les traumatismes qui sont attachés à ces souvenirs-là. Donc, il y a une part pour la délivrance, oui, où est-ce que les esprits doivent quitter la vie des gens, et il y a une part aussi où est-ce que Dieu veut venir restaurer toutes les émotions qui ont été perturbées par ces attaques démoniaques-là. Et peut-être que tu as développé plusieurs formes d'addiction suite à ce genre de traumatisme, parce que des fois, ça se manifeste différemment. Les traumatismes se manifestent des fois par des éruptions physiques, donc des maladies, par une surdose de stress, d'anxiété anormale. Ça se manifeste par des pertes de cheveux, ça se manifeste par de l'acné à un autre niveau, ça se manifeste par des douleurs physiques, par des problèmes au niveau du foie, ça se manifeste dans plusieurs manières. Des pholies aussi. Des phobies. Des phobies aussi, des peurs, exactement. Et des addictions aussi. Peut-être que tu as voulu te réfugier dans quelque chose, ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être le sexe, ça peut être... vous savez, un esprit mauvais en appelle un autre. Quand il entre, il détruit. Le but du diable, les amis, c'est de détruire, de dérober, de détruire. Il n'est pas là pour jouer avec toi, il n'est pas là pour danser avec toi. Le diable veut détruire. Il veut te détruire littéralement. En plus, si tu appartiens à Jésus, il va vouloir encore plus activer le truc. C'est pour ça qu'on ne peut pas jouer avec ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas considérer ces choses-là à la légère. Il faut vraiment qu'on prenne conscience aujourd'hui, les amis, surtout dans ce mois-là où il y a beaucoup de choses qui se prennent place. Les gens adorent le diable, c'est un mois important pour lui, mais on doit plus que jamais maintenant se positionner et aller détruire ses œuvres. C'est le moment. On ne veut pas laisser le diable. On ne veut pas laisser le diable mettre ses griffes sur nos familles. On ne veut pas laisser le diable mettre ses griffes sur nos enfants. On ne veut pas laisser le diable mettre ses griffes sur les pensées, sur les actions de nos enfants, sur les pensées, les actions de nos familles, de nos parents. Peut-être que tu as un parent qui est malade à cause de ça. Je crois aujourd'hui que le Seigneur va libérer une puissance particulière. Si tu te repens ce soir, si là maintenant tu te sens convaincu au fond de toi, oublie la technique, oublie le fait que peut-être que le son est pas trop bon, peut-être que je sais qu'il y a des gens qui me suivent sur TikTok maintenant et qu'il n'y a pas un son adéquat, mais il y a quelque chose que Dieu veut faire ce soir pour toi. Alléluia. Il veut faire, et on est là pour ça, on veut libérer cette grâce de la part de Dieu pour que tu sois libéré, pour que tu expérimentes cette puissance divine qui vient et qui t'enlève le poids du péché, le poids de ces pratiques occultes. Il y a des gens aussi, donc je parlais d'addiction, j'ai cité quelques addictions, peut-être que c'est autre chose, mais tu te sens concerné maintenant. Et je pense aussi à des gens qui ont vécu des traumatismes du coup et qui actuellement, vous êtes emprunt à la peur. Il y a comme un esprit de peur qui tourne. Vous avez peur de tout. Vous avez peur des gens. Vous avez peur des chrétiens. Vous avez peur des autres religions. Vous avez peur. Et le mot peur, c'est l'un des mots qui sort le plus de votre bouche alors que vous vivez votre quotidien. Quelque chose doit se passer. La puissance de Dieu est disponible pour toi maintenant. La Bible dit que l'amour de Dieu bannit la crainte. Bannit la peur. Et là, je crois que en ce moment même, en live, alors que tu écoutes cette vidéo, quelque chose se passe. S'il y a un esprit de peur, il est démasqué maintenant. Alléluia. Et on va prier pour que la puissance de Dieu vienne te toucher maintenant. Au nom de Jésus, on prie contre tout esprit de peur.
esprit de crainte, esprit de peur du lendemain, esprit de peur de la vie, de peur de perdre, la peur de la mort. Au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter la vie de ceux et de celles qui écoutent maintenant au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, tu touches maintenant. Je sens qu'il y a des gens qui sont touchés maintenant. Peut-être aujourd'hui, tu me dis, Samuel, je suis malade. J'ai un problème, depuis que j'ai parlé à telle personne, depuis que j'ai vu tel film. Vous savez qu'il y a aussi des esprits mauvais qui sont transmis par des films. Tu regardes un film et ça heurte ta sensibilité. Et tout à coup, quelque chose entre. Tout ce qui est rattaché aux fenêtres de notre âme, en fait. Ça. Que ce soit la musique que vous écoutez, que ce soit ce que vous regardez avec vos yeux. Si le diable peut avoir un accès ici, qui est son terrain de jeu unique, généralement, surtout si vous êtes né de nouveau, quelqu'un qui est sans Christ, il peut faire ce qu'il veut avec vous. Mais si vous êtes né de nouveau, c'est votre esprit qui est racheté. Donc, si on ne fait pas attention aux fenêtres de notre âme, ce qui rentre ici, ce qui rentre là, on donne des outils au diable pour être capable de créer des pensées par la suite. Et à ces pensées-là peuvent être attachées la crainte. La crainte, les peurs, ça, c'est les phobies, tout ce qui est rattaché à ça. C'est un des outils le plus utilisés par le diable. En Dieu, c'est l'amour parfait, comme mon frère Sam a dit, il n'y a aucune crainte. Et vous savez, la peur, en fait, c'est de l'incrédulité envers Dieu et de la foi envers le diable. C'est qu'on ne croit pas en réalité. Lorsqu'on a peur, c'est qu'on ne croit pas que Dieu prend soin de nous. On croit qu'il y a plus de chances qu'il nous arrive des malheurs qu'il nous arrive du bien. Et vous savez, la crainte est toujours rattachée à de l'incrédulité. Et dans l'amour parfait, c'est une pleine confiance en Dieu. Il y a un point qui nous est révélé dans la parole. La parole nous parle d'un esprit de crainte. Donc, déjà là, on voit que ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas un esprit de peur, de crainte que je t'ai donné, mais un esprit de force, de sagesse. On peut voir aussi, juste un petit exemple, quand que Pierre a marché sur les eaux pour aller rejoindre Jésus. La Bible nous dit que, bon, il a réussi jusqu'à ce qu'il a eu peur et là, il s'est enfoncé. Quand il a vu les vagues, il s'est enfoncé. Mais quand Jésus a adressé Pierre par la suite, Jésus ne lui a pas dit « Pourquoi as-tu eu peur? » Il lui a dit « Pourquoi as-tu douté? » Ouais, c'est vrai. Donc là, on voit que le doute est directement rattaché à la peur. Parce que la peur, comme j'ai dit, c'est un manque de foi que Dieu peut prendre soin de nous. C'est un manque de foi que Dieu est bon, qu'il est pour nous, que notre vie est entre ses mains. Donc, dès le moment qu'on remet en question que Dieu est pour nous, qu'il nous aime, qu'il prend soin de nous, qu'il nous veut du bien, automatiquement, on est emprunt à la peur parce qu'on se sent vulnérable face à ce que le diable peut nous envoyer. Et c'est très puissant. Merci, mon frère. Waouh! Je pense que ça parle. Il y a des gens qui écrivent, Vanessa, qui écrit que ça parle. Je sens vraiment que Dieu veut se glorifier, les amis. Je sens qu'il veut se glorifier. Oh, oh, oh. Et peut-être que tu es aussi dans ce cas-là où tu fais des cauchemars. Tu fais des cauchemars. Et ces cauchemars-là viennent comme te souiller. Tu vois ta famille, tu fais des cauchemars avec ta famille, tu fais des cauchemars avec des gens que tu connais, certains que tu ne connais pas. Et ça vient vraiment te souiller et te faire du mal. Jésus veut te rendre libre. Jésus veut te rendre libre. Dans le nom de Jésus, nous prenons autorité. Je prends autorité contre tout esprit de cauchemar. Maintenant, je t'ordonne de quitter. Esprit de cauchemar, tu quittes la vie du peuple de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus, si tu en prends au cauchemar, sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Jésus est venu pour faire du bien et pour libérer ceux et celles qui sont captifs du diable. Si aujourd'hui tu te sens captif du diable, peut-être que tu te sens captif aussi de la jalousie, qui est un esprit mauvais, qui vient et qui capte ton esprit, qui capte ton âme, et qui te mène à regarder les autres, à regarder ce qu'ils font, les comparer avec toi-même, et être jaloux parce que tu veux ça aussi. Mais là, c'est malsain. Au nom de Jésus, je commande à cet esprit de jalousie de quitter maintenant. Maintenant, sois libre. Sois libre de cet esprit maintenant. Le Seigneur, vous savez, je vais vous lire un passage dans la parole. Excusez-moi, je récupère. Là. Je prends mon iPad. Alléluia. La discrétion. Et on espère que vous appréciez jusqu'à présent. On a encore beaucoup de matériel à vous partager.
On espère que vous n'allez pas seulement aller chercher une liberté ce soir, comme on a dit, mais vraiment une compréhension nouvelle des choses. Vous savez, quand on comprend comment notre ennemi fonctionne, on est beaucoup moins emprunt à tomber dans le panneau et les pièges qu'il va nous mettre devant nous. Et ces façons de faire sont généralement toujours les mêmes. Donc, quand on comprend tous les outils que le diable emploie, on est capable de se protéger, de se préserver. Si vous êtes capable d'obtenir la liberté que Christ veut pour nous, vous allez être apte aussi à offrir la liberté aux autres. Amen. Amen. Le passage que j'aimerais vous lire, c'est dans Luc 4, au verset 17. On va partir du verset 16. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre l'opprimé, pour publier une année de grâce du Seigneur. » J'ai quelque chose qui me vient à l'esprit. Il y a des gens qui suivent la vidéo maintenant et vous êtes en proie au non-pardon. C'est aussi un esprit, les amis, qui nous enferme. En fait, c'est un esprit d'offense qui vient, en fait, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quelque chose qui est très, très courant pour un être humain. On peut en vouloir, on peut être blessé tellement facilement. Tellement facilement, parce qu'on est humain. Notre âme peut être blessée très facilement. Et surtout si on a vécu des choses difficiles dans certains domaines, quand ça se reproduit, ça vient appuyer sur quelque chose en nous comme des bleus. On appelle ça des bleus de l'âme. Ça vient toucher à quelque chose que tu as vécu avant. Et donc, tu réagis encore plus fort. Je ne sais pas si vous avez remarqué que vos enfants, ça peut être ça aussi. Vous avez vécu des choses de votre enfance et là, vos enfants réagissent d'une certaine manière et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous réagissez de manière excessive. C'est parce que ça vient toucher un bleu qu'il y a sur votre âme. Et je crois qu'il y a des gens ici qui ont un problème avec le non-pardon. Je ne sais pas ce que tu en penses, mon ami, mais je pense que si tu n'as jamais pris le temps de réfléchir à ça, c'est le live que tu as besoin. Vous savez, le non-pardon, je vais vous donner un témoignage. J'étais avec une dame, il y a quelques années de ça, on était en rendez-vous pastoral. Cette dame est venue nous consulter parce qu'elle avait son cou, il y avait deux cervicales qui étaient complètement cimentées, bloquées. Donc, elle avait quasiment plus de mobilité dans son cou. Quasiment plus. C'était à 95% mort. Donc, même une minerve lui donnait plus de possibilités que le problème qu'elle avait au niveau du cou. Et donc, cette dame vient nous voir et puis elle nous demande si on peut prier pour elle, si on peut lui imposer les mains pour la guérison. Et puis, le Saint-Esprit me parle et me dit, écoute, il y a quelque chose qui cloche. Creuse, va plus loin que juste imposer les mains, va plus loin. Parce qu'on a imposé les mains, il n'y a rien qui s'est passé. J'ai dit, bon, ok. Et là, le Seigneur me dit, va dans la parole, et puis là, je vois l'histoire des disciples qui demandent à Jésus, Seigneur, si on a pardonné 7 fois, ok, jusqu'à 7 fois, on pardonné 7 fois la même personne. Je paraphrase. Jésus répond, pardonnez 77 fois, 7 fois. Et nous, on pense que c'est juste un petit conseil banal. Voilà, c'est important de pardonner. Mais vous savez, est-ce que vous vous rendez compte que dans la prière de Jésus, quand Jésus fait la prière du Notre Père, il dit une phrase très forte, il dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Écoutez-moi bien, les amis. Si on ne choisit pas de pardonner, on n'accède pas au pardon du Père. On se met en cage. On se met en cage. On repousse la grâce de Dieu. Exactement. On repousse la grâce de Dieu. On repousse le pardon de Dieu. Vous vous rendez compte à quel point c'est important pour Dieu? Alors, c'est pour ça que l'ennemi va souffler l'offense. Il va vous faire en sorte que vous soyez offensés. Mais si vous ne choisissez pas de pardonner, alors vous êtes, comme dit Joe, en cage, emprisonné. Et cette dame-là, je reviens à mon histoire, était du coup emprisonnée dans cette cage-là, mais je ne savais pas. Mais sur le moment, je lis le passage et puis je lui dis, écoutez, le Seigneur me demande de vous lire ce passage. Et puis là, je vois que elle devient presque, comment dire ça, mais énervée pour dire les choses. Et puis là, je demande au Saint-Esprit, Seigneur, creuse, parce que là, je ne sais pas comment aider cette dame. Et le Seigneur me dit, demande-lui comment ça se passe avec son mari.
Et là, je dis, bon, ok, je dis, comment ça se passe dans votre couple, votre famille? J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, elle commence à s'énerver. Quoi? Mon mari, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a abandonné, il m'a fait ça. Je fais, ouh, Wow. ok. Toucher un point. On va toucher un point fort, là. Et là, elle me dit, non, voilà, lui, je ne veux pas entendre parler de lui, je ne veux plus parler de lui, je ne suis pas venu ici pour ça. Je vais écouter. Il va falloir que vous choisissiez de pardonner. Ah non, jamais de la vie! Jamais de la vie! Il m'a tellement fait de mal, il m'a abandonné. Et puis, elle avait des raisons valables. Mhm. Mais elle était blessée. Et il fallait qu'elle choisisse de pardonner. Pardonner ne signifie pas excuser. Dans le sens, non, pardon. Pardonner ne signifie pas dire que, en gros, ce que la personne a fait contre vous, c'est correct. C'est correct. Non, non, c'est pas ça, pardonner. Pardonner, c'est tout simplement choisir de se, de se séparer de cette réalité. De se dire, OK, je te pardonne. Je te pardonne pour ce que tu as fait. Je veux plus être la victime. Je veux être libéré de ça. Je te pardonne. Peut-être que tu peux creuser un peu plus sur ce terme-là, Joe, si tu as des choses sur le cœur, mais... En fait, souvent, dans notre notion humaine, c'est qu'on veut accorder un pardon qui est humain. On veut que le pardon soit mérité. On n'aime pas les gens parce qu'ils le méritent et on ne pardonne pas les gens parce qu'ils le méritent. C'est ça. On le fait parce que c'est un commandement. Exactement. Et le pardon que Dieu nous demande de relâcher, ce n'est pas un pardon qui est humain. Exactement. Souvent, les gens vivent des choses, vont dire, mais tu ne sais pas ce que j'ai vécu, tu ne sais pas ce que cette personne-là m'a fait, c'est inhumain, c'est impardonnable. Oui, ça peut être le cas humainement parlant. Mais le pardon dont la Bible nous parle, c'est un pardon qui est surnaturel, qui vient de Dieu. Dieu ne nous demande pas de pouvoir, il nous demande notre vouloir. Exactement. Il nous demande de prendre la décision de relâcher, premièrement par amour pour Dieu, parce que, comme on a lu tantôt, c'est très sérieux devant le Seigneur. Ouais. Dieu dit, si vous ne pardonnez pas, mon Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ouais. Donc, c'est majeur. Là. Ce qu'il faut comprendre, ce que Dieu veut qu'on saisisse à travers ça, c'est que peu importe ce que la personne a pu nous faire, des fois, c'est vrai que dans le naturel, c'est terrible. Ouais. Mais peu importe ce qu'on a pu traverser, nous avons fait infiniment pire au Seigneur. Exactement. Et il nous a pardonné. C'est vrai. Souvent, on ne réalise pas comment tout ce que Jésus a enduré, il l'a enduré pour nous. Nos péchés l'ont défiguré, nos péchés l'ont crucifié. Oh. Et ce qui l'a tenu à la croix, c'est pas qu'on le méritait, c'est son amour pour nous. Ouais. C'est pas les clous qui l'ont tenu à la croix parce qu'il aurait été capable de s'en défaire facilement. C'est son cri d'amour pour l'humanité qui dit « Je vous pardonne de ce qui est impardonnable, humainement parlant. Alors, je vous demande, avec ma grâce, d'accepter de relâcher. Yes. » Parce que lorsqu'on pardonne pas, c'est une personne qu'on met en cage. C'est pas celle qui nous a offensés, c'est nous-mêmes. Souvent, la personne qui nous a offensés n'est même pas consciente de ce qu'elle a fait et elle continue à vivre dans sa liberté. Et plus on la voit libre, plus nous, on vit dans l'angoisse, plus on se ronge par en dedans, plus il y a de l'amertume qui est là. Donc, le non-pardon, c'est une cage qu'on met. Et puis, à ça, va commencer à se rattacher une multitude d'autres choses. Avec le non-pardon, on va avoir de la jalousie qui se raccroche à ça. Et c'est des chaînes de l'ennemi qui sont là, qui vont venir bouleverser toute notre vie. Et c'est fou, cette dame-là que je parlais, elle me disait que elle était vraiment... Quand elle a réagi comme ça, je me suis dit, mince, là, je ne sais pas comment je vais pouvoir l'aider. Mais l'amour de Dieu, vous savez, Dieu nous aime. Et là, je lui ai dit, madame, vous savez, Dieu vous aime et il veut vous rendre libre. S'il vous plaît, comprenez, comme disait Joe très justement, ce n'est pas un pardon humain. Parce que nos propres forces, honnêtement, quand on est dans ce genre de cas-là, on n'a pas les forces de pardonner réellement. Parce que notre cœur est blessé, notre âme est blessée, nos émotions sont blessées. On n'a pas le goût de pardonner. C'est impossible. Mais quand tu choisis de le faire par obéissance, parce que tu sais qu'il y a une clé là-dedans, tu le fais par amour pour Dieu. Et cette dame, je lui ai dit, écoutez, je ne veux pas vous forcer, mais je crois que c'est important que vous fassiez. Et puis, au bout de quelques minutes, elle finit par baisser ses gardes. Elle me dit, bah ok, je vais faire. Et là, on commence à prier ensemble. Et je vais faire cette prière avec vous également. Mais quand on prie, à la fin de cette prière, la puissance de Dieu l'a touchée et son cou a été totalement guéri, débloqué. Elle a commencé à faire « Waouh, waouh !» J'ai dit « Waouh, waouh, c'est tellement bon, on ne s'attendait pas à ça, on ne s'attendait pas à ce que ce soit là qu'il fallait taper parce que l'ennemi avait mis un piège, s'était infiltré par là. » Et des fois, nous, on veut juste prier pour la guérison, c'est un petit point aussi qui est important pour ceux qui aiment prier pour les malades. Mais être conduit par le Saint-Esprit, c'est ce qui est le plus important. Bien sûr, des fois, le Seigneur nous demande juste de prier, on prie, voilà. C'est un accès, on reçoit. Mais quand on est conduit par le Saint-Esprit, on va direct au but.
Et ça nous évite de passer beaucoup de temps à essayer de trouver qu'est-ce qui se passe. Quand au début, j'ai prié, imposé les mains, je ne comprenais pas pourquoi elle n'est pas guérie. Mais en fait, il fallait juste que j'entende le Saint-Esprit me dire, elle n'a pas pardonné. Il faut qu'elle pardonne. Et donc, si tu es dans ce cas-là aujourd'hui, peu importe, vous savez, je vais revenir aussi à la premier témoignage, la première dame que je vous parlais qui a vécu des choses très difficiles dans son passé, l'inceste et toutes ces choses-là. Ben, cette personne a dû, pour être libérée, passer par le pardon. Pardonner, c'est pas justifier la personne. Pardonner, c'est juste se séparer de la réalité. C'est juste d'arrêter d'être victime et de se dire, OK, ma vie n'est pas dans les mains de cette personne. Voilà. Ma vie est entre les mains de Dieu. Donc, je refuse de garder personne dans mon cœur. Je refuse. Et cette personne a dû faire cette prière avec nous. Elle a choisi de pardonner à des personnes qui lui ont fait vraiment du mal, là, ses propres parents. On parle de viol, on parle de choses très graves. Elle a choisi de pardonner. Au moment où elle a prononcé ces mots, la puissance de Dieu l'a touchée. Elle a été transformée par la grâce de Dieu. Et je peux vous dire que c'est très sérieux, les amis. Le sujet qu'on aborde maintenant est très, très sérieux. Si tu connais quelqu'un qui a vécu des choses difficiles, c'est vrai que nous, de notre approche, on est très, on n'est pas soignés comme des pros. C'est le premier live, on ne sait pas trop comment faire les choses. On a fait comme on pouvait avec les trucs qu'on avait. Mais notre cœur, les amis, c'est que Jésus soit visible au travers de nous et que vous puissiez l'expérimenter chez vous. Donc, si tu connais quelqu'un qui a un besoin maintenant, qui est en proie au non-pardon, qui est en proie à toutes sortes de choses démoniaques et qui a besoin d'être libéré, partage-lui ce live. Peut-être après, quand on aura terminé, vous pourrez envoyer le lien à nouveau. Mais quelque chose doit se passer. La puissance de Dieu est disponible. Comme je le dis depuis le départ, vous savez, comme on le prêche, je l'entends prêcher, moi je prêche la même chose. Vous savez, notre foi doit être basée sur la puissance de Dieu. Alléluia. La Bible nous le dit clairement. Ce n'est pas des discours persuasifs de la sagesse. Oh, il a touché mon cœur parce qu'il a des trucs vrais. Waouh! C'est pas ça qui doit fonder. C'est pas là-dessus pardon. Ce n'est pas ce fondement-là que Dieu veut pour nous, pour qu'on puisse baser notre foi. Notre foi doit être basée sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il faut que la puissance de Dieu se manifeste. C'est une bonne nouvelle. Tu ne peux pas être chrétien juste parce que tu as suivi tes parents à l'église. Tu ne peux pas être chrétien juste parce que tu as quitté l'église catholique pour aller dans l'église évangélique ou autre. Quand tu as quitté le musulman pour être chrétien. C'est pas ça qui fait de toi un chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est que la puissance de Dieu s'est manifestée dans ta vie. Moi, j'étais en proie à l'addiction. J'étais en proie à l'alcool, à la drogue. J'étais en proie à beaucoup d'autres choses qui s'est révélées au fur et à mesure. Mais la puissance de Dieu m'a rendu libre. On en a besoin, en fait. Exactement. Lorsqu'on se retrouve malade ou qu'on se retrouve dans l'esclavage, ce n'est pas la religion, ce n'est pas la connaissance qui va nous aider. Exactement. On peut s'appuyer sur ces choses-là tant qu'on est bien et que tout va bien. Mais dès le moment qu'il y a une situation de crise qui vient, on réalise que si Dieu n'intervient pas surnaturellement, les philosophies d'hommes, la psychanalyse, elle a ses limites. Même la médecine a ses limites. Gloire à Dieu pour ce qu'elle peut faire. Mais il y a des choses où on doit s'appuyer sur la puissance de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut pour nous. Pourquoi attendre d'être rendu à la limite avant de mettre notre foi en Dieu? Il faut comprendre, si vous nous écoutez et vous êtes croyants, la seule chose qui nous distingue de toutes les autres religions du monde qui sont nombreuses, c'est la puissance de Dieu. Yes. Notre Jésus est vivant, il est réel, il est ressuscité. Il n'y a aucune autre religion du monde qui a un Dieu qui peut répondre et exaucer. Parce que Jésus est réel et vivant. La seule chose qui doit nous démarquer de toutes les autres religions, c'est qu'il y a une puissance qui nous est conférée. Dieu n'a pas peur d'un défi, n'a pas peur de valider sa parole. Sa parole est vivante parce que Jésus est vivante. Et si sa parole peut être confirmée aujourd'hui, c'est par les miracles que seul Jésus peut faire. Amen. Amen. Je crois qu'il y a quelque chose qui se passe pour vous. N'hésitez pas à témoigner si vous sentez que Dieu touche votre cœur. Si l'un de ces sujets vous concerne, Dieu commence déjà à bouger, je le sens. Je perçois une personne maintenant qui a un problème digestif. Tu as un problème digestif. S'il te plaît, manifeste-toi dans les commentaires. Dis-moi, c'est mon cas. C'est moi qui ai un problème de digestion. Je vois un problème qui est localisé au niveau du ventre, à l'intérieur dans les organes. Si ce n'est pas la digestion, c'est peut-être une autre chose, mais
au niveau de vos organes, au niveau du ventre. Peut-être que c'est un problème d'infertilité, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui se passe dans votre corps maintenant. Et je prie pour que maintenant même, la main de Dieu se pose sur vous et que sa puissance vous rende libre maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Si tu me suis sur TikTok, je m'excuse, je suis dans l'incapacité de savoir ce que tu écris maintenant. Je vais m'améliorer dans les prochaines semaines pour avoir quelque chose de beaucoup plus compréhensible. Mais pour l'instant, je n'arrive pas à voir ce que tu écris. Mais par la foi, écris quelque chose. Et je prie on prie ensemble pour que la puissance de Dieu vous touche. Il y a des gens qui écoutent que ça fait un bon nombre de temps que vous êtes pris avec des problèmes physiques, des maladies, des douleurs. Peut-être certains de vous, ça fait plusieurs fois qu'on prie pour vous. Je veux juste partager un petit quelque chose, mon frère, si tu me le permets. Une autre portion de la liberté. Le monde spirituel est réel, les démons sont réels, les oppressions, les obsessions, les possessions sont réelles. Mais il y a quelque chose qui est rattaché un petit peu. Les démons ne vont pas juste attaquer les gens au niveau de leur personnalité, au niveau psychologique, émotionnel. Les problèmes physiques sont rattachés directement à des démons. Et ça, c'est une réalité aussi. Souvent, on reçoit beaucoup de prières pour un problème qui est physique, de guérison. Et puis, des fois, le problème peut s'améliorer ou il peut partir, mais il va revenir parce que la source du problème est démoniaque. Donc, il y a des maladies qui sont naturelles. Vous pouvez tomber dans les escaliers puis vous fracturer la jambe, c'est naturel. Mais il y a des maladies qui sont de source démoniaque. Ça, il faut être conscient de ça aussi. Dans la parole, on a un exemple d'une femme, la Bible nous dit qu'elle était courbée, il y avait un esprit qui l'affligeait, elle était courbée depuis 18 ans. Donc, on voit ici que c'est un esprit mauvais qui produisait un problème physique de maladie. Donc, dans le naturel, on voyait un problème de courbature, on voyait qu'elle était malade, mais c'était un esprit qui produisait ça. Et moi-même, il y a quelques années, j'ai eu l'opportunité, lors d'un baptême, suite au baptême, il y a des gens qui étaient présents et j'ai offert de la prière pour les besoins. Et il y a une jeune femme qui était là, qui avait un problème avec ses jambes. Peut-être qu'il y en a qui écoutent, qui connaissent ça. Ça s'appelle la maladie des jambes sans repos. Okay. Donc, à chaque soir, quand les gens vont au lit, c'est comme un problème nerveux de sens, mais puis il y a des grosses douleurs qui s'installent dans les jambes. C'était une jeune femme quand même. Et puis, j'ai prié pour elle pour son problème. Évidemment, elle ne ressentait pas la douleur dans les médias puisque ça se manifeste juste le soir. J'ai prié pour elle simplement. Je lui ai relâché les mains. Et quand je lui ai relâché les mains, j'ai vu quelque chose passer dans son regard. Et tout de suite, le Seigneur m'a dit que c'était spirituel. Donc, c'est un problème qui est physique, pour lequel j'ai prié physiquement, mais j'ai vu que c'était spirituel. Donc, j'ai simplement dit à la personne, je lui ai demandé si je pouvais prier pour elle d'une différente manière. Je lui ai expliqué de ne pas avoir peur et je l'ai simplement regardé dans les yeux. J'ai attaqué l'esprit qui produisait ça. Et immédiatement, elle a commencé à manifester et elle a tombé au sol. Wow. Donc, j'ai descendu au sol avec elle. J'ai relâché la délivrance sur elle. Elle a été délivrée de ça. Et puis, j'ai pu partager avec elle, adresser certains points qui étaient là aussi. Et puis, quand elle s'est relevée, elle a donné sa vie à Jésus. Puis elle a été baptisée, elle aussi. Elle a été guérie à partir de là. Donc, on peut voir que c'est un problème qui est physique, mais d'une quelconque façon, des fois, on ne peut pas tout expliquer, on n'a pas besoin de tout comprendre. Mais il y a des problèmes physiques qui sont de source spirituelle. Comme la dame, c'était physique. Peut-être que sur une radio, on pouvait voir ses cervicales qui étaient fusionnées, mais il y avait un domaine spirituel qui était rattaché à ça. Ce n'est pas tous les problèmes physiques qui sont de source spirituelle, mais certains le sont. Donc, si vous avez des problèmes qui sont récurrents souvent, vous avez eu souvent de la prière, peut-être que ça s'améliore, ça part, mais ça revient ou ça bouge tout simplement pas, ben c'est le live que vous pouvez expérimenter votre liberté parce qu'on va adresser le domaine spirituel du problème aussi. Exactement. Je veux aussi adresser quelque chose, c'est comme quelqu'un qui sent comme une torpeur, un poids, une fatigue anormale. Tu écoutes ce live maintenant et tu as cette tendance à te sentir lourd, à te sentir comme une torpeur, comme un poids sur tes épaules et puis que ça te rend fatigué. Tu as l'impression que ton dos est courbé, que tu as du mal à aller de l'avant, à voir devant toi, quelque part, voir la suite entre guillemets, dans ta vie. Et je crois que Dieu veut te rendre libre. S'il y a un poids que l'ennemi a déposé sur tes épaules, je pense que c'est dû à des responsabilités que tu penses avoir qui n'est pas les tiennes. Tu penses qu'il y a des choses que ta famille a vécu, que tu as vécu des choses dans ta famille, quelqu'un de ta famille a vécu quelque chose, et tu crois que c'est de ta faute.
Je ne sais pas pourquoi je le sens fortement dans mon esprit maintenant. Hmm. Et ce poids-là vient sur tes épaules depuis déjà des mois et des mois. Et tu ne comprends pas d'où vient cette fatigue anormale. Tu as essayé peut-être de faire de faire plusieurs choses, de faire plusieurs, on va dire, des régimes alimentaires. Tu as essayé de faire plein de choses, Relaxer. de relaxer. Bref, pas mal de choses. Et tu te rends compte que ça n'a pas fonctionné. C'est parce que Dieu veut te libérer de ce fardeau spirituel-là que tu t'es pris sur tes épaules. La Bible dit, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes lourds, Fatigué, chargés, fatigués, et je vais vous donner du repos. Déposez vos fardeaux sur Jésus. Lui, il le reprend, et à la place, il nous donne un fardeau qui est doux et qui est léger. Alors, je vais prier maintenant pour vous. Non, George, est-ce que tu peux prier pour eux? Oui, Ouais, certainement. prier la prière. La Bible nous dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Hmm. Encore une fois, quand on s'accable avec des fardeaux, c'est parce qu'on s'inquiète du lendemain. Donc, c'est une forme de peur. C'est un outil que le diable utilise. Je vais prier pour toi, puis je vais prier aussi pour toi en même temps. Si c'est ton cas dans ce que je viens de partager, que tu as un problème physique qui est récurrent, tu reçois de la prière, ça part, ça revient, ou ça ne bouge pas, ça reste stable, c'est là depuis longtemps. Je vais prier pour toi aussi. Et puis, si tu te sens accablé, lourd, j'ai prié pour plus d'une personne, une dame que j'ai en tête il y a quelques années dans une épicerie. Durant son corps de travail, elle avait une lourdeur sur elle constamment. J'ai prié pour elle, il y a eu une amélioration, mais quand j'ai vu que c'était spirituel, j'ai simplement chassé l'esprit. Elle a senti quelque chose sortir d'elle, partir, la lourdeur est partie. Donc, les esprits peuvent attaquer ou accabler de différentes manières, mais c'est toujours pour ruiner votre vie, c'est toujours pour vous écraser, c'est toujours pour vous accabler. Ce que le diable ressent, il veut le reproduire sur les gens. C'est vrai. Alors, je prie pour toutes les personnes qui écoutent, qui sont écrasées, qui sont fatiguées constamment, qui sont désespérées, que chaque journée est un défi. Tout poids, toute lourdeur, que ça soit causé par les anxiétés, des fardeaux trop larges que les gens ont mis sur leurs épaules. Dans le nom de Jésus, je commande à tout esprit mauvais qui se cache dans la vie de ces gens-là, qui les écrase, qui les accable, tout ce qui t'a permis d'entrer, tout mensonge qui te nourrit. Je brise tout ça sur la vie de ces gens-là. Je commande à tout esprit impur qui entend le son de ma voix maintenant. Tu remontes, tu sors, tu quittes maintenant la vie des gens. Tous ceux qui m'écoutent maintenant ou en rediffusion, j'appelle la liberté, tout poids, toute lourdeur, toute confusion dans les pensées aussi. Je vois des gens que vous avez une confusion dans vos pensées. À chaque fois que vous avez des projets, vous démarrez bien, mais il y a une confusion qui s'installe. Vous vous remettez constamment en question. C'est comme un cycle qui revient constamment. J'appelle à toute lourdeur, toute confusion dans les pensées, tout ce qui est embrouillé au niveau des pensées, tout lien que l'ennemi a mis sur la tête des gens, sur leurs pensées, sur leur raisonnement pour les garder captifs. Je commande la liberté sur vous maintenant dans le nom de Jésus. Il y a même des gens que ça va jusqu'à affecter leur vision naturelle. Ça vient embrouiller. Vous avez des moments où est-ce que ça vient tellement lourd dans votre tête que votre vision est embrouillée. J'appelle la liberté. Satan, tu es démasqué dans la vie de ces gens-là maintenant. Je te commande de quitter, de sortir. Soyez libres maintenant dans le nom de Jésus par la puissance de Dieu. Merci, Père. Il y a quelqu'un ici, vous savez, aussi une autre porte que le diable utilise pour atteindre notre vie, c'est aussi par une forme d'art. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je perçois quelqu'un qui a fait un tatouage. Tu as fait un tatouage dans une saison de ta vie difficile. Et tu avais rencontré à ce moment-là des personnes que tu sais qu'aujourd'hui qui ne sont pas recommandables, qui ne sont pas bibliquement parlant, Dieu n'approuve pas leur pratique. Et tu as fait ce tatouage-là aussi, peut-être sous l'impulsion de la colère, sous l'impulsion, peu importe dans quel état d'esprit, mais tu sais que cet état d'esprit-là n'était pas bon. Et ce tatouage est comme une porte ouverte pour que les démons viennent. Je vais prier pour toi maintenant. Je vais prier pour toi parce que Dieu veut vraiment te libérer. Il veut te rendre libre. Et tu sais, si c'est ton cas, il y a plusieurs méthodes, plusieurs façons pour pouvoir passer ce cap-là. Soit tu fais effacer le tatouage, soit tu le recouvres par quelque chose qui a une signification plutôt plus saine. Bon, ça, on va pas trop débattre là-dessus. Mais il y a vraiment quelque chose que Dieu veut faire. Dieu veut vraiment quelque chose. Je prie maintenant au nom de Jésus que toutes portes qui ont été ouvertes dans le monde de l'esprit via des tatouages, via des peut-être même des scarifications sous forme de prénoms ou de lettres ou je ne sais pas trop quoi. Ok, c'est toi. Ok, je vois ton commentaire. Sois libre maintenant. Je ferme cette porte dans le monde de l'esprit et j'ordonne à tout esprit mauvais qui se sont infiltrés par cette porte de quitter maintenant la vie de cette personne. Au nom de Jésus.
soient libérés maintenant. Il y a quelqu'un ici, vous avez un problème de dos, des douleurs dans le bas du dos. Le Seigneur te rend libre maintenant. La puissance de Dieu te touche maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On commence déjà à exercer le ministère, les amis. On commence déjà à prier. Si vous avez des requêtes, s'il vous plaît, commencez à l'écrire. Ceux qui sont sur TikTok, s'il vous plaît, connectez-vous au YouTube. Ce sera beaucoup plus facile pour moi de voir vos commentaires actuellement. Ça n'empêchera pas le Seigneur de vous rejoindre. Oh, yes. On aimerait voir vos commentaires, on aimerait voir vos requêtes. Exactement. Et Dieu veut vraiment vous toucher. Écrivez vos requêtes, s'il vous plaît. On a vraiment envie de prier avec vous. On ne veut pas vous laisser repartir de ce live-là sans avoir expérimenté la puissance de Jésus. Je vois une personne qui a un problème au niveau du poignet. Une douleur, forte douleur au niveau du poignet gauche. Jésus veut te guérir, mon ami. Carole qui me dit qu'elle reçoit pour le bas du dos. Reçois ta guérison, Carole. Au nom de Jésus. Lève-toi et marche, comme on dit. Bouge-toi. Teste ta guérison maintenant. On veut voir des guérisons, on veut voir des témoignages de guérison et de restauration maintenant. Il y a une personne qui écoute aussi, puis peut-être plus qu'une, vous avez une dépendance, même si vous êtes croyant et puis vous vous sentez très condamné de ça, vous avez une dépendance à la cigarette qui est là. C'est pas de la drogue, c'est pas des drogues dures, mais c'est un esclavage qui est là. Et ça fait longtemps que vous voulez vous débarrasser de ça et vous vous sentez mal de pratiquer ces choses-là en tant qu'enfant de Dieu parce que vous savez très bien que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous savez que vous ne donneriez pas une cigarette à un enfant de 5 ans. Vous le savez que ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas bon pour personne, mais vous retombez toujours là-dedans parce qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas comblé. Et puis, je veux prier pour vous maintenant. Dans le nom de Jésus, je te prie pour ces personnes-là qui sont aux prises avec cette addiction de nicotine qui est là. J'adresse le problème à la source. Toute inquiétude, toute incompréhension qui est enfouie dans ces personnes-là, qui fait que ta présence n'est pas suffisante pour eux, qui cherchent à avoir un lien supplémentaire pour tenter de combler ou ont l'impression qu'ils sont comblés. Je viens briser ce cycle-là de dépendance de nicotine. Je commande un sevrage physique sur eux, psychologique maintenant aussi, et je brise tout lien de nicotine sur leur vie, toute condamnation qui est rattachée à ça, tout ce qui leur fait croire qu'ils ne sont pas à la hauteur à cause de ce problème-là qui est récurrent. Je brise toute parole mensongère du diable, toute condamnation qui s'est infiltrée et tout esprit de dépendance qui est sur eux. Je brise ce lien-là qui est sur leur famille aussi, qui fait qu'ils fument de père en fils et ainsi de suite. Je brise ce cycle-là à partir d'aujourd'hui. C'est toi qui fais la différence dans ta lignée familiale. Le Seigneur Jésus te rend libre de toute addiction de nicotine maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je vois qu'il y a une famille ici, vous avez un enfant qui voit des choses dans l'esprit. Cet enfant a peur. Je vois un esprit de peur qui touche un enfant et qui vous raconte des trucs. Des fois, vous avez l'impression que ça n'a ni queue ni tête, que ça a l'air trop dans son imagination. Mais sachez une chose, les amis. Les enfants, le diable utilise l'imagination, l'imaginaire justement pour les détruire. Il va utiliser des images. Peut-être qu'il y a un enfant qui vous dit qu'il voit tel animal, il a peur. Et souvent, en tant que parent, qu'est-ce qu'on va répondre à nos enfants? On va leur dire, c'est pas vrai ça, t'inquiète pas, tout va bien. Mais en fait, en réalité, dans son langage à lui, c'est un démon qui l'attaque. Et il faut prendre au sérieux quand nos enfants parlent ainsi. Il faut se mettre à leur niveau et leur montrer comment être libérés et chasser ce genre de choses-là. Parce que les enfants, certains n'ont pas de filtre. Ils voient dans le monde de l'esprit comme naturellement. C'est pour cela qu'ils peuvent parler très librement. Et là, je sens une famille qui est dans ce cas-là. Je ne sais pas si ça va être maintenant ou dans la rediffusion, mais le Seigneur veut rendre libre cette famille maintenant. Père, je prie pour ce petit garçon, cette petite fille. Au nom de Jésus, que ta paix vienne. Tu es le prince de la paix, Jésus. Alléluia. Tu viens maintenant dans cette maison. Et tu emmènes cette paix qui détruit les œuvres du diable. Au nom de Jésus. Je vois aussi dans mon esprit quelqu'un qui vit des manifestations démoniaques dans sa maison.
Tu sais que ce n'est pas normal. Soit le rideau, ton rideau métallique, celui qui ferme tes portes, s'ouvre et se ferme tout seul. Ou sinon, tu as des objets qui se déplacent, ou tu as des manifestations démoniaques, littéralement, qui se manifestent sur des objets, ou peut-être des réactions de tes enfants. Ou bref, je sens qu'il y a vraiment une activité démoniaque dans ta maison. Alors, je prie pour toi maintenant, parce que le Seigneur maintenant vient. Il vient et il te rend libre. Au nom de Jésus, si c'est ton cas, sois libéré maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie pour Brigitte maintenant, qui dit qu'elle a un problème au niveau des 2 talons et de l'estomac. Sois guérie maintenant. J'ordonne aux douleurs de talons et aux douleurs d'estomac de quitter à l'instant même. Que tout ce qui a été ingéré, qui n'est pas de toi, Jésus, ressorte maintenant au nom de Jésus. On libère la guérison totale maintenant. Total. Amen, amen. Il y a des gens qui vivent aussi des oppressions dans leur demeure à cause de des choses qu'ils ont laissé rentrer par ignorance. Je vais vous partager rapidement. Il y a une personne qu'on a rencontrée dans un salon ésotérique, justement, il y a l'an dernier, je crois. Cette personne-là avait acheté un cadre banalement dans une vente de garage ou quelque chose comme ça. Un cadre avec des anges dessus. Elle a posé ça dans sa demeure chez elle et un soir, lorsqu'elle passait devant le cadre, elle a vu un des anges sortir du cadre et partir dans la maison. Et à partir de ce moment-là, tout a commencé à mal aller chez elle. Wow. Donc, elle s'est présentée à un de nos kiosques dans un salon ésotérique. Elle a demandé si elle pouvait avoir de l'aide, si on priait pas seulement sur les gens, mais aussi dans les demeures. Donc, il y a une équipe qui est allée dans la maison. Ils ont simplement prié pour que tout esprit quitte la maison et à partir de là, tout a cessé. Cette personne-là a donné sa vie à Jésus aussi par la suite. Donc, des fois, on fait les choses par ignorance, mais le diable ne rit pas avec son travail. Le diable ne sommeille pas. Il est sérieux dans ce qu'il fait. Alors, on doit être très sérieux, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, à se tenir sur la parole et à détruire toutes les œuvres du diable. Amen. On ne veut pas juste être un petit peu libre, on veut que vous soyez totalement libre. Alors, je te prie, Seigneur, pour tous les gens qui ont des objets dans leur maison aussi, que ça peut même avoir été fait par ignorance. Je te prie, Seigneur, que ces choses-là soient mises en lumière, que ton Saint-Esprit puisse venir apporter la révélation et que tout esprit mauvais qui s'est lié sur la famille de ces gens-là, dans leur demeure aussi, à cause d'objets qui auraient pu être rattachés à ça. Je brise toute chaîne du diable. Je vous ordonne de quitter les demeures. Je brise toute emprise, tout lien, toute porte d'accès que vous aviez dans ces familles-là. Soyez libres maintenant dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Tu peux prier pour Doris, qui demande Doris là-bas, qui demande douleur dans le cou, cervical, nerf coincé, qui cause des fourmillements dans l'index gauche. Amen. On prie pour Doris qui nous écoute maintenant. Je crois que c'est notre sœur de cette île, si c'est elle. Je prie dans le nom de Jésus que tout problème physique, tout inconfort, tout symptôme qu'elle a mentionné ici, dans le nom de Jésus maintenant, je relâche la puissance de Dieu sur elle, une restauration complète de tous ces symptômes-là. Ça ne cesse pas demain, maintenant, à l'instant même, là où elle est, en direct. Je commande une guérison, une restauration de tous les symptômes et tout ce qui est à la source du problème aussi. J'appelle une résolution maintenant. Saint-Esprit, je te prie de la toucher là où elle est maintenant dans le nom de Jésus. La tête aux pieds, restaure, rétablis à 100% au nom de Jésus. Alléluia. Je sens qu'il y a quelqu'un aussi qui va probablement voir cette vidéo après ou peut-être même maintenant, qui vous avez dans le passé consulté un exorciste, quelqu'un qui fait des délivrances. Mais suite à cette rencontre, les choses ne sont pas rentrées dans l'ordre, mais en plus de cela, ça s'est empiré. Je ne sais pas si c'est votre cas, vous, ou peut-être un membre de votre famille, mais vous savez que ça vous concerne maintenant. Quand vous entendez ma voix, vous êtes convaincu que ça vous concerne. Je veux vraiment prier pour vous, parce que le Seigneur est bon. Et il veut te guérir, il veut te rendre libre maintenant. Au nom de Jésus, viens Saint-Esprit et touche cette personne maintenant qui se trouve dans ce cas. Si des esprits mauvais se sont infiltrés, au nom de Jésus, j'ordonne à ces esprits mauvais de quitter maintenant la vie de ces personnes. Au nom de Jésus, Seigneur, tu touches maintenant cette personne. Tu touches ceux qui se sentent concernés maintenant. Au nom de Jésus. Père, merci de convaincre aussi tes enfants. Ce n'est pas juste une histoire que nous racontons des choses, mais Esprit de Dieu, tu es celui qui convainc de justice et de jugement.
Alors, Père, je prie de péché, de justice et de jugement. Je prie que maintenant, tu viennes parler à ces personnes qui écoutent ce live, afin qu'ils puissent prendre la décision maintenant de se repentir. Je veux prier maintenant avec vous, les amis, parce que on a quand même déjà 1h10, 1h20 bientôt de live. On ne va pas non plus tarder beaucoup. Mais j'aimerais prier avec vous maintenant. Si, après avoir entendu tout ce qu'on a partagé avec Joe, on est deux évangélistes et on a beaucoup de choses à dire. Donc, ça peut durer très longtemps. Mais on veut créer un momentum et on aura d'autres moments comme ça. J'aimerais pouvoir le faire tous les mois si c'est possible, si le Seigneur fait grâce. Mais j'aimerais prier avec vous maintenant. Si vous êtes dans ce cas-là, maintenant vous avez entendu ce qu'on a partagé, peut-être même qu'il y a des choses qu'on n'a pas citées, mais vous savez que vous devez renoncer à tout ça. Peut-être que vous êtes en proie à un péché sexuel ou autre, peu importe de quelle nature il est. Mais tu veux être libéré de tout ça, mais avant de pouvoir être libéré, il faut que tu renonces. C'est pas évident, parce que notre chair, on veut entre guillemets, être pardonné par Dieu. Mais on ne veut pas renoncer. Parce que vous savez, renoncer, ça signifie changer totalement de direction. Ça signifie que si tu tombes parce que tu regardes des films pornographiques, ça voudra dire qu'il faut que tu arrêtes de regarder des films On veut pornographiques. perdre l'esclavage du péché, mais conserver les bienfaits. C'est ça, exactement. Il va falloir que le choix que vous fassiez ce soir, ou demain matin, ou quand vous allez regarder la rediffusion, soit réel. Il faut renoncer à ces œuvres, à ces pratiques des ténèbres. Parce que c'est la seule et unique manière qui va faire que le diable ne pourra pas garder la moindre autorité sur ta vie. Alors je prie maintenant. Prie avec moi, dites Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te demande pardon pour mes péchés. Pardon d'avoir laissé entrer toutes ces choses dans ma vie. Pardon pour l'addiction. Pardon pour le non-pardon. Pardon pour d'avoir écouté des voix qui n'étaient pas la tienne. Dans le nom de Jésus, je renonce à tout esprit mauvais lié à ces choix et je renonce aux conséquences de la présence de ces esprits mauvais dans ma vie. Au nom de Jésus, je te demande pardon, je me repens maintenant, Jésus. Remplis-moi, restaure-moi, guéris-moi et montre-moi la marche à suivre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a quelqu'un qui écrit, mon ami, qui a des douleurs de jambes qui lâchent, point au cœur, arythmie, oppression au poumon, sarcoïdose, fatigue, tête malaise. Malaise de tête, je sais pas. Tu vois à peu près c'est quoi? Je vais te demander de prier parce que je sais que le Seigneur t'a oint aussi pour... Plusieurs problèmes. Plusieurs problèmes. Il n'y a pas de problème trop lourd et trop nombreux pour le Seigneur. Alors, je prie pour cette personne-là, Pinip. Peu importe, cette personne-là qui a énoncé ses besoins. Alors, là où elle est maintenant, je commande à tout esprit d'infirmité, d'affliction qui est sur toi. Au son de ma voix, maintenant, dans le nom de Jésus. Tu remontes, tu sors, tu quittes la vie de cette personne-là. Maintenant, je brise ton emprise, ton accès sur elle. Lâche son corps, sa santé, maintenant, dans le nom de Jésus. Out! Maintenant, j'appelle la restauration. Je parle à tout symptôme physique maintenant. Je vous ordonne de vous dissiper à 100%. Tout traumatisme psychologique aussi, de crainte face à la douleur qui est rattachée à ça. Je commande une liberté dans les pensées de cette personne-là maintenant, soit guérie, soit restaurée définitivement à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Oh, il y a Sarah qui dit « J'ai senti ma tête être libérée de plusieurs trucs qui bougeaient en moi. » Alléluia, merci. Amen. Merci Jésus, Sarah. Merci Jésus. Il agit, il est puissant, il veut te libérer, il veut te guérir. Si tu écoutes ce live maintenant et que tu me dis « Je suis malade, j'ai un problème » et que tu n'as pas écrit, c'est pas grave. Je veux prier pour quelqu'un maintenant qui a un problème de tumeur. Tu as une tumeur. Je ne sais pas exactement où est située cette tumeur, mais je perçois dans le monde de l'esprit une personne qui a une tumeur. Au nom de Jésus, je commande à cette tumeur de disparaître. Maintenant, au nom de Jésus. Tu as des problèmes de peau, des problèmes de toutes sortes d'ailleurs. Je prie au nom de Jésus, je libère la guérison maintenant.
en accord avec Joe maintenant. On prie, on libère la guérison dans votre corps physique au nom de Jésus. Que tout problème de peau disparaisse. Que toute migraine disparaisse. Que tout stress disparaisse au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un ici, tu as des problèmes et ça t'emmène périodiquement, pas tout le temps, mais périodiquement à aller dans un fauteuil roulant parce que tu perds des forces dans tes jambes. Et le Seigneur te dit maintenant qu'il te guérit maintenant. Il pose ses mains maintenant sur toi. Sois totalement libéré, guéri. Tes nerfs sont guéris maintenant. Tes muscles sont guéris maintenant. Tes tendons, tout ce qui est dans ton corps maintenant est restauré au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si tu as on y va, on continue à donner des paroles. Yes. Je sens qu'il faut qu'on prenne un petit peu de temps vraiment sur l'immoralité et la sexualité. Okay, vas-y, mon frère, vas-y. C'est tellement un des outils utilisés par le diable. Comprenez une chose, le diable n'est pas l'auteur de la sexualité n'est pas mauvaise. Exactement. Dieu l'a conçu, l'a créé et l'a béni. Amen. Le diable, bien évidemment, l'a perverti. Et c'est tellement une porte et un véhicule qu'il peut utiliser pour troubler les gens. Regardez la société dans laquelle on vit. S'il y a un thème qui est perverti et lucratif pour le royaume des ténèbres, c'est la sexualité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà d'un acte physique qui est fait entre deux personnes, il y a une connexion spirituelle qui se fait à chaque fois. Et il y a un échange qui peut se faire. Et lorsque deux personnes deviennent une seule chair en dehors de la volonté de Dieu, c'est un accès pour que les esprits passent d'un véhicule à un autre. Et ça, c'est très, très dangereux. Et si vous écoutez, ce que notre société normalise n'est pas normalisé par Dieu maintenant. La parole demeure la même. L'immoralité sexuelle, les relations hors mariage, peu importe sous quelle excuse, ne sont pas bénies et ne sont pas approuvées par Dieu et ne feront jamais de bien à ceux qui les pratiquent. Il va toujours avoir des choses rattachées à ça. La masturbation, même si elle est normalisée, n'est pas le plan de Dieu non plus. Il y a un accès qui est là et c'est une porte ouverte pour venir pervertir les pensées des gens. Et généralement, ces portes-là vont mener plus loin. Toutes les pratiques d'immoralité, aussi loin qu'on recule dans notre Bible, au début de la création, c'est une des choses que le diable a perverti en premier. On peut le voir avec Sodome et Gomorrhe. Des péchés qui ont été faits par des anges au départ aussi dans la Genèse. C'est vraiment un véhicule que le diable utilise d'une manière flagrante. Alors, les gens qui vivent dans ces choses-là, ce n'est pas parce que c'est normalisé par la société que ça l'est. Vous vous exposez à des portes ouvertes où est-ce que l'ennemi vient jouer dans votre vie. Vous ne savez pas pourquoi. Vous avez l'impression que vous faites comme le reste de la société, mais en tant qu'enfant de Dieu, on ne vit pas comme le reste du monde. Notre standard, c'est Dieu. Dieu crée la sexualité et la bénit dans le contexte du mariage. À ce moment-là, elle peut être bénéfique. Mais toute pratique qui est faite en dehors de ça, le Seigneur fait un appel et crie à vous ce soir, vous tend la main pour dire « Repens-toi de ces choses-là afin que je puisse. » Puis il n'est jamais trop tard. On ne peut pas en avoir trop fait pour que Dieu nous rachète. Ce que Dieu désire, c'est un cœur qui est sincèrement repentant. Amen. Et c'est vraiment des portes d'accès. Il y a des gens, vous êtes attaqués au niveau sexuel dans vos pensées, dans vos rêves. C'est une porte d'accès aussi. Si le diable ne peut pas vous attaquer quand vous êtes éveillé parce que vous craignez Dieu et vous vous efforcez de vivre saintement, il va venir tenter de vous attaquer dans vos rêves pour que vous vous associez à ces rêves-là et que vous commenciez à ressentir de la culpabilité et que ça vous amène à un péché ensuite quand vous êtes éveillé. Et il y a toutes sortes de portes d'accès qui peuvent être là. Alors, je veux prier pour ces gens-là. Si c'est votre cas, puis vous êtes prêts à vous repentir, si vous désirez rester dans votre péché, vous ne voyez pas l'anomalie de ça, eh bien, le Seigneur ne peut rien faire pour vous. Mais si vous êtes prêts à vous détourner de ces choses-là, Dieu ne vous demande pas d'être capable, Dieu vous demande de vouloir. C'est ça. Dire, Seigneur, ça fait plusieurs fois, je voudrais arrêter de vivre dans la masturbation, je voudrais arrêter de vivre dans l'adultère. Vous savez, l'adultère, ça ne veut pas juste dire tromper son mari ou sa femme, ça veut dire n'importe quelle relation hors mariage. Et n'importe quelle relation hors mariage dans vos pensées aussi.
Yes. Jésus a dit, si tu regardes un homme ou une femme, tu as des pensées impures envers un homme ou une femme qui n'est pas ton mari ou ta femme, tu as déjà commis l'adultère, même si tu n'es pas passé à l'acte. Donc, le Seigneur veut qu'on désire être libéré de ces choses-là. Et croyez-moi, Dieu ne peut jamais nous demander quelque chose qu'il ne nous donne pas la capacité de faire. S'il nous demande de vivre une vie de sainteté, il nous rend apte à le faire par son Saint-Esprit. Alors, Père, si c'est votre cas, renoncez maintenant à ces choses-là. Je ne veux plus de masturbation dans ma vie. Je ne veux plus d'adultère. Je ne veux plus de pornographie. Vous savez que c'est une plaie. Ce n'est pas parce que c'est normalisé par le monde que c'est bien pour Dieu. Alors, détournez-vous de ces choses-là. Criez au Seigneur là où vous êtes, puis je vais m'accorder avec vous, puis le Seigneur va intervenir pour vous. Je te prie pour tous les gens qui sont pris avec un esclavage sexuel, des pratiques sexuelles déréglées, des pratiques d'immoralité, des pensées impures qui sont récurrentes, que les gens ne désirent même pas avoir, mais qui reviennent constamment, des pensées de leur vie passée que l'ennemi ramène pour qu'ils tentent de s'identifier à ça. Toute trouble d'identité qui pourrait être là, toute perversité sexuelle quelconque qui est en dehors de ta volonté, Seigneur. Je prie maintenant que ton Saint-Esprit vienne envahir les pensées de ces gens-là, vienne purifier, sanctifier leurs pensées. J'appelle une liberté. Tout esprit qui a intégré leur vie par la pornographie, par des pratiques immorales, je brise ce cycle-là sur eux maintenant. Esprit d'impureté, de mensonge qui s'est lié à ces gens-là, sors maintenant dans le nom de Jésus. Je te commande de lâcher leur vie maintenant. Tout souvenir récurrent qui revient auquel tu t'attaches sur ces personnes-là, je brise ton lien maintenant. Tout esprit un peu, quitte la vie de ces gens-là, là où ils sont maintenant dans le nom de Jésus. J'appelle une liberté sur eux. Et Père, je te prie de leur donner une nouvelle perspective, une nouvelle vision et une nouvelle crainte renouvelée de toi, afin qu'ils puissent demeurer dans cette liberté-là. Maintenant, au nom de Jésus, le Seigneur Jésus vous rend libre. Yes. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus, merci pour ton amour, merci pour ta puissance. Amen. Seigneur, nous sommes tes serviteurs et nous sommes là pour juste te représenter, Jésus. Et je veux prier pour ceux et celles qui écoutent cette vidéo. Il y a peut-être des serviteurs de Dieu qui écoutent cette vidéo. Seigneur, je veux prier pour que la crainte de l'Éternel, qu'un esprit de crainte de l'Éternel nous envahisse. Oh Jésus, tu nous appelles à une tâche tellement grande. Tu nous appelles à tellement de choses. Il y a tellement de... Ce qui s'en vient maintenant, c'est tellement de dérives, tellement d'attaques, tellement de puissance que l'ennemi va vouloir déverser contre l'Église et contre les chrétiens. Je te prie, Seigneur, que tu nous donnes la crainte. Que nous puissions, Seigneur... La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. C'est juste ne pas vouloir être éloigné de Dieu à cause de nos péchés, à cause de nos manquements. C'est ça la crainte de Dieu. C'est qu'on ne veut pas être séparé de son amour, on ne veut pas être séparé de cette intimité, de cette proximité que le Seigneur nous a permis d'avoir. Alors je veux prier maintenant pour ceux et celles qui sont dans ce cas-là, qui ont besoin d'être renouvelés dans leur crainte. Viens toucher nos cœurs maintenant. Moi-même, je le promets, Seigneur, que nous puissions être touchés maintenant au nom de Jésus. Viens, Esprit de Dieu, prends le contrôle de nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Je veux vraiment prendre le temps de remercier tout le monde maintenant. Merci infiniment d'avoir accepté de vous connecter. Moi, je sais que c'est une première parce que là, j'ai décidé de le faire aux heures du Québec. Pas beaucoup de monde me connaissent au Québec, mais je crois que Dieu veut faire quelque chose de spécial avec vous. C'est pour ça aussi que Joe, on est amis, on est proches. On va faire beaucoup de choses ensemble. Vous allez nous voir régulièrement. Mais notre cœur, c'est vraiment que vraiment on puisse faire notre part, tout simplement. On peut pas tout faire, là. On peut pas prendre la place de votre pasteur, on peut pas prendre la place de ceux que Dieu a déjà placés dans vos vies. Mais notre désir, c'est juste de faire ce que Dieu nous demande. De pouvoir peut-être apporter une petite pierre à l'édifice pour que votre vie soit transformée par la puissance de Jésus. Alors je vous demanderai pour m'encourager, parce que j'ai une chaîne YouTube qui est encore toute jeune, parce que j'ai pas vraiment beaucoup posté de choses. Et puis voilà, si vous pouvez vous abonner, ça pourra nous encourager à continuer à faire ce qu'on veut faire. Le mois prochain, on va refaire un live. Je sais pas encore comment le Seigneur va conduire les choses, mais priez pour nous, priez pour qu'on puisse continuer à faire ce que Dieu nous demande de faire dans ce domaine-là. Parce qu'il y a de gens qu'on doit atteindre, qu'on doit toucher, et qui ne peuvent pas venir physiquement dans nos réunions, mais que dans un live, ils pourront le faire. Je pense à des autochtones, à des gens qui sont peut-être dans des endroits retirés, mais qui ont l'Internet, mais qui n'ont pas les moyens physiques de faire 10 heures de vol
ou financier de le faire. Et je crois que via les réseaux sociaux, via le digital, je crois qu'on pourra toucher beaucoup de monde. On le sait déjà, ça fait déjà des années que c'est actif, mais moi, dans ma propre vie, je découvre ça. Enfin, je crois que Dieu me conduit vraiment là-dedans. Et on va faire des lives, on va faire plusieurs lives, des sujets différents. On va inviter des gens aussi, des hommes de Dieu très, très, qui sont utilisés par Dieu vraiment dans leur domaine, pour que vous puissiez recevoir au maximum. Donc, si vous pouvez aussi m'écrire aussi ce que vous ressentez, ce que vous avez vécu, comment vous avez vécu le moment, le live, ça me ferait plaisir. Ça nous ferait plaisir d'avoir des retours. Oui, vraiment, partagez vos témoignages. C'est ça, il faut le faire, il faut le faire. C'est important, ça inspire d'autres personnes, ça encourage d'autres personnes. Et puis, on espère vraiment que vous n'avez pas seulement acquis une liberté par certaines délivrances aujourd'hui, tous ceux qui écoutent, tous ceux qui vont écouter en rediffusion, mais que vous avez acquis aussi une connaissance et une instruction qui vous permet de comprendre davantage comment l'ennemi fonctionne et comment demeurer dans la liberté. Évitez de tremper dans des choses qui pourraient vous remettre sous un esclavage. Il y a une personne qui demande si est-ce qu'on peut donner des paroles prophétiques. Bien sûr, ça, c'est pas la question. Le Seigneur nous fait grâce avec ses dons et on a appris à bouger, à exercer les dons du Saint-Esprit. Mais on le fait surtout dans un cadre. On le fait en étant conduit par l'Esprit. Et on ne sent pas pour le moment que le Seigneur nous conduit dans cette dynamique-là, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire. On pourrait peut-être dans les prochains temps refaire un live spécifiquement sur les dons de l'esprit. Peut-être on va peut-être focaliser sur 3 dons, les dons de révélation, dont fait partie le don de prophétie. Parce que au-delà de juste donner une parole de prophétie, notre désir, c'est de vous équiper. Il faut que vous puissiez aussi, pour ceux qui ne le connaissent pas, être enseignés. Comprendre, comme disait Joe, là, pas juste recevoir la bénédiction, pas juste recevoir la délivrance, mais que vous puissiez comprendre. Et vous puissiez la porter puis l'apporter aux gens. Parce que ce que tu comprends, c'est ce que tu donnes. Voilà. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas retransmettre quelque chose que tu n'as pas compris. Et je crois que Dieu veut illuminer nos cœurs, veut illuminer notre incompréhension en tant que chrétien. Il cherche un peuple qui est mature et qui connaît le cœur de Dieu. Et par la grâce de Dieu, on aura peut-être des invités ou des gens qui vont pouvoir nous aider à mieux comprendre le prophétique. J'ai grandi dans une église prophétique. J'ai grandi auprès de prophètes. Et je peux vous dire que c'est un monde qui est vaste et qui est en même temps très complexe. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'exemples ou des gens qui ne sont pas des exemples, malheureusement. Et il faut pouvoir faire le tri dans tout ça. Et la demande est légitime, en tout cas. Je crois que c'était Brigitte, New Chapter, qui a demandé. C'est noté? Comment? C'est noté? Ouais, c'est noté. On prend vraiment en compte ça. Et Brigitte, on prie pour ton fils. On prie pour ton fils. Et puis, je prie aussi pour toutes les familles. Je prie pour qu'il y ait un baume particulier qui vienne sur les familles maintenant. Esprit de Dieu, amène cette paix extraordinaire maintenant dans les familles. Je sais que le mois d'octobre et le mois de novembre sont des mois assez intenses. En France, le mois de novembre, on a ce qu'on appelle la fête des morts. Je ne sais pas ici si c'est la même chose. Où les gens vont sur les tombes, ils vont se remémorer de douleurs qu'ils ont vécues, et bref. Et je crois que c'est là où Dieu veut vraiment aussi. La Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où la noirceur abonde, c'est là que la lumière va surabonder. Et je crois aujourd'hui que Dieu veut agir. Donc si vous êtes aujourd'hui dans une famille en difficulté, une famille qui a besoin d'expérimenter la lumière de Dieu, la paix de Dieu au sein de vos relations, recevez maintenant cette grâce. Amen. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. On est vraiment heureux d'avoir réussi à faire ce live. 10 minutes avant que le live commence, on croyait vraiment que ça n'allait pas fonctionner. On est là, on a réussi. Si vous avez à cœur de nous aider dans le ministère, parce qu'on est aujourd'hui connectés, Joe et moi, dans le même. C'est Joe qui fait partie. Enfin, concrètement, c'est mon employeur. Mon employeur. Je travaille dans son ministère. C'est grâce à lui que je suis ici. Et aujourd'hui, si vous avez à cœur peut-être de nous aider dans ce genre de domaine-là, vous voulez faire, par exemple, nous aider dans tout ce qui est transmis, comment on appelle ça, écrire parce qu'on a besoin d'une 3e personne qui nous aide à faire le setting peut-être, ou même répondre aux gens qui écrivent. Vous voulez prier pour les gens directement via les chats. Si vous avez à cœur de nous aider là-dessus, ou de m'aider, ou d'aider nous deux, ou Joe, peu importe, n'hésitez pas à nous contacter.
on serait vraiment honoré d'avoir de l'aide. Voilà. Oui. Et si vous voulez soutenir nos ministères, pareil, je ne vais pas non plus perdre beaucoup de temps avec ça, mais aujourd'hui, vous avez face à vous des missionnaires. On vit à 100% des dons et de la générosité du peuple de Dieu. Donc, si vous voulez soutenir notre ministère, n'hésitez pas à nous tenir informés, à nous écrire, et on vous donnera les infos nécessaires pour que vous puissiez le faire. Que Dieu vous bénisse. On vous aime et on a hâte de voir la suite du programme que Dieu a prévu. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de nous avoir partagé vos cœurs, vos besoins. Et puis, on a déjà hâte de lire, d'entendre vos témoignages. Et puis, on va vous préparer quelque chose d'encore excitant pour le prochain live. Oh yes, ça va être bon. Jenny qui me dit qu'elle aimerait vraiment. Écrivez-nous sur, je ne sais pas si vous êtes connecté à Facebook ou peut-être sur YouTube directement. Je ne sais pas si vous pouvez envoyer des messages directement. Mais je vais écrire Jenny Malenfant. Si vous voulez nous écrire via Facebook, ce serait top. Comme ça, on pourrait garder contact. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente soirée et partagez ce live, même la rediffusion après. Ok. Bye bye. À la prochaine, Doris. Bonne liberté. Soyez libres et soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.